Salut tout le monde, c'est Info Tuto. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, ma première du genre, qui est un déboxing d'une tablette, alors d'entrée de gamme, qui est l'Arcos 101C Xenon, que vous pouvez voir à l'écran. Donc qui est une tablette d'entrée de gamme qui se trouve aux alentours de 100 €. Donc avec une dalle IPS 10 pouces, un processeur 1 Go 3 en quad-core, 1 Go de RAM, GPS aussi évidemment. Elle fait aussi téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez insérer une carte SIM dedans pour téléphoner ou tout simplement avoir du réseau de données à l'extérieur. Une caméra de 2 mégapixels, pas terrible. Et évidemment, les slots SD pour une extension qui va être limitée, je pense, à 64 Go. Une batterie 4500 mAh. Alors, c'est parti ici pour le déboxing. Donc, on va déballer tout ça. L'emballage assez classique, hein, pas de surprise pour le prix, hein, on est sur de l'entrée de gamme. Donc on a ici une tablette assez sympa avec une dalle 10 pouces donc qui est quand même assez grande, ce qui va être intéressant pour surfer sur internet ou regarder des vidéos. Donc voilà. Une dalle plutôt de qualité, on va dire, même si ici la vidéo va pas lui rendre honneur, et une finition plastique plutôt assez bien finie, on va dire, c'est pas trop mal. Donc j'ai pas beaucoup de recul parce que ça fait 2 jours que je l'utilise, mais je vais vous en parler. Donc au niveau des accessoires, rien de bien important. Évidemment la connectique classique avec ici des adaptateurs secteurs qui vont être modulables avec des versions européennes, UK, etc. Vous pouvez voir à l'écran ici, vous allez utiliser cet adaptateur et en fichier dedans d'autres prises, et c'est un câble USB tout à fait classique, hein, que vous allez retrouver ensuite. Voilà les accessoires, bon, rien d'encore une fois de bien exceptionnel à ce prix là, vous avez vraiment pas grand chose, mais encore une fois c'est une tablette qui est vraiment à moins de 100 € de marque Arcos, donc on peut pas en demander beaucoup plus. Ensuite, vous avez le petit câble USB et vous avez pas mal de petits papiers, hein. Donc ici vous avez la garantie qui est assez épaisse d'ailleurs, qu'on va jamais lire. Vous avez ensuite un petit papier qui vous explique comment utiliser l'adaptateur secteur, le Quick Starter Guide, hein. Bon, vous n'en aurez pas besoin en règle générale, et je ne sais pas ici, voilà, avec autre chose qui ne sert pas à grand chose. Donc au niveau du câble, encore une fois, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est relativement court. Donc, mais bon, ça c'est assez classique, hein. Mais c'est un câble que vous pourrez remplacer facilement, étant donné que c'est de l'USB classique, du mini USB et de l'USB de l'autre côté. Donc voilà pour ce qui est du déboxing. Alors on va enlever le film protecteur évidemment avant de lancer la tablette et voir un petit peu comment elle se comporte. Donc vous avez ici les boutons, hein, de volume, le bouton power, le micro qu'on a pu apercevoir, la fiche USB et une fiche jack évidemment qui va être intéressante si on veut mettre un casque. Donc le petit logo Arcos au lancement de la tablette, et nous voilà ici sur Android. Donc elle est livrée avec pas mal d'applications, des jeux que vous allez certainement enlever, et moi j'ai installé ici quelques applications. Donc on peut voir Android ici 7 et on peut utiliser les lettres en dessous pour sortir, mettre en surbrillance ce qui nous intéresse. On a ici donc le support carte SIM comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qui va être intéressant. Pour ce prix là, on a quand même le support du téléphone et des données. Miravision ici au niveau de l'affichage. Alors je dois dire qu'au niveau de la dalle c'est assez sympa. Bon, ça reste de l'entrée de gamme, on est sur une résolution de 1280, il me semble, sur 720. Voilà. Au niveau ici du storage, donc on a bien 26 Go comme vous pouvez le voir à l'écran, 32 à la base, et on a déjà 257 d'utilisé. Bon, ce qui est quand même assez correct pour ce genre de tablette. Ici on a la batterie. Alors la batterie, pour l'avoir testé, bon, même si elle affiche ici pas mal d'heures, on est un petit peu en dessous. On va dire que je pense qu'on a 3 ou 4 heures d'autonomie grand max. Au niveau de la mémoire, on a 15 Go, 817 utilisés sans rien faire, donc vous voyez que c'est assez peu. C'est vrai que c'est ce qu'on peut lui reprocher aussi. Ensuite, au niveau d'Android, vous pouvez voir qu'on est bien sur la version 7 d'Android, donc la dernière actuellement, donc ça c'est assez sympa. Ensuite, au niveau de la navigation, on va voir que c'était assez fluide. Alors encore une fois, c'est pas non plus fantastique, mais c'est correct. Donc ici on va se balader un peu sur Google, le navigateur installé Google Chrome, voilà, donc c'est correct. Au niveau de la navigation, on a connu pire, on a connu mieux, je vais dire, mais encore une fois on est sur une tablette d'entrée de gamme, c'est pas si mal que ça.
Donc j'ai un petit peu de problème de focus au niveau de ma caméra, je m'en excuse. L'image est plutôt belle, même si encore une fois ici elle n'est pas à l'honneur grâce à cause, on va dire, de ma caméra. Donc au niveau des jeux, ici on va tester avec Guns of Boom, qui est un jeu relativement lourd, on va dire. Il y a pire encore, mais on va voir un petit peu comment elle se comporte. Alors pour l'avoir testé, c'est pas mal. L'affichage est sympa. C'est relativement fluide, c'est pas d'une fluidité absolue, mais c'est correct. On a de temps en temps quelques petites saccades, mais ça reste tout à fait correct au niveau de la jouabilité. Au niveau du chargement, on peut voir que, en fonction du jeu, ça va être plus ou moins bien. Ah, voilà une petite notification. Désolé. Et on va avoir ici, ça va être assez sympa pour jouer en règle générale. Je l'ai testé sur quelques jeux, c'est pas mal. Donc ici, vous pouvez voir que au niveau des contrôles, la fluidité des déplacements, c'est plutôt pas mal. On peut pas trop se plaindre. Donc voilà. Alors l'image, encore une fois, est assez granuleuse ici, mais elle est vraiment assez nette au niveau de la dalle. La dalle est pas mal. C'est une dalle IPS, donc c'est quand même assez sérieux. Alors c'est pas le top non plus, hein, je vais pas vous mentir. On a encore connu mieux, mais à ce prix-là, c'est quand même pas mal. Donc elle va permettre de jouer à peu près à tous les jeux, c'est pas mal pour le prix. Alors évidemment cette tablette comprend toutes les connectivités basiques, hein, le Bluetooth, le Wi-Fi évidemment, elle intègre un GPS, elle a un appareil photo qui est de 2 mégapixels, bon ça c'est assez moyen. Vous avez un appareil photo frontal, enfin une caméra frontale et une externe, donc c'est assez sympa pour faire du Skype et autres. Voilà, donc des choses, elle est assez complète à ce niveau-là, on va pas se plaindre, donc il faut aller voir la doc technique, mais vous allez voir que les connectiques sont plutôt sympas, voilà. Donc on va passer à autre chose. Donc on va tester autre chose maintenant. Alors au niveau de la vidéo, je vais tester avec Molotov et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ici Molotov, l'exécution est relativement rapide, hein, c'est du temps réel, j'ai rien modifié, c'est correct. Et au niveau ici de l'affichage vidéo, vous allez voir que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le son, mais sur ces tablettes-là, en règle générale, vous avez jamais un son super, donc c'est un son assez écrasé, nasillard, aigu. Évidemment, c'est pas terrible. Mais vous pourrez utiliser un casque au cas où vous regardez la télé ou des choses, ça va corriger le problème. Et sur ces tablettes-là, on est en règle générale, vraiment, on a les sons sont jamais fantastiques, ça vaut pas un iPad, ça c'est certain. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs, voilà. Donc ça fonctionne bien pour la vidéo, pas de problème, on a pas de saccade, c'est fluide, non ça fonctionne bien. Ensuite, on va aller voir au niveau de YouTube, bon ça va être pareil. Encore une fois, je vais me taire, vous allez pouvoir écouter le son, c'est vraiment pas terrible. Hein. Il n'y a pas de basse, c'est surtout ça le problème. C'est vrai que quand vous passez sur des tablettes haut de gamme, surtout comme l'iPad, vous avez des basses qui sont assez sympas. Ici, vous n'avez rien du tout. Hein. Mais bon, encore une fois, on n'est vraiment pas sur le prix d'un iPad. Donc ensuite, vous pouvez voir que la dalle réagit plutôt bien. Il y a de temps en temps des petits ratés, mais c'est pas mal. Alors elle a l'avantage d'être livrée avec Arcos Video, c'est une appli que vous pouvez retrouver gratuitement sur le store, mais elle possède de la publicité. Étant donné que là on est sur une dalle, une tablette Arcos, elle est livrée en version pro, on va dire. Donc du coup vous n'avez pas de publicité, vous avez quelques possibilités en plus. Donc ça c'est assez sympa, étant donné que c'est de l'Arcos. Encore une fois, elle est pas mal. Donc c'est une appli qui vous permet de scanner votre carte SD ou même scanner des bibliothèques externes, comme là c'est un film qui se trouve sur un NAS. Et ça vous permet chez vous de ne pas surcharger la tablette, de ne pas mettre de films sur carte SD et de lire à distance vos films qui sont dans votre bibliothèque. Donc si vous avez un PC, il suffit de mettre un petit logiciel pour partager. Et si vous avez un NAS ou un périphérique DLNA ou qui prend en charge le SMB ou l'UPnP, pas de problème, vous pouvez lire à distance sans souci avec ce logiciel, mais c'est pas le seul qui le fait. Donc voilà. Bon, en résumé, on va dire que cette tablette est d'entrée de gamme, elle est pas mal. Elle a quelques petits défauts, mais en règle générale, elle va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir jouer avec, vous allez pouvoir faire des applications, utiliser des applications, c'est assez logique. Donc elle peut jouer. Au niveau de la photo, c'est moyen, hein, on va pas s'attendre non plus à un appareil photo. Donc en règle générale, on va dire que c'est une bonne tablette pour ce prix. Donc c'est l'Arcos 101C Xenon que vous pouvez retrouver encore une fois à moins de 100 €. Celle-ci, moi je l'ai acheté chez Electrodépôt. Donc
Donc c'est pas un placement de produit, hein, je tiens à vous le signaler, et je l'ai payé, il me semble, 103 €. Voilà, donc plutôt une bonne tablette, destinée vraiment à quelque chose d'appoint, hein, voilà, pour lire un petit peu, surfer comme ça quand on n'a pas l'ordi sous la main. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Voilà, c'était la première vidéo de déboxing. Si ça plaît et s'il y a des petits pouces bleus, j'hésiterai pas à en faire d'autres à l'avenir. Donc voilà, j'attends vos réactions. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!